Après l'adoption d'un premier schéma directeur métropolitain en 2017, vous nous proposez de poursuivre cette démarche avec l'adoption d'une nouvelle version. Dans cette délibération, vous l'avez dit, vous indiquez que le niveau de délinquance sur la MEL reste à un niveau élevé. La question que nous nous posons est donc celle de l'impact de ce premier schéma directeur et du déploiement de la vidéosurveillance sur 28 de ces communes. Il semble qu'aucun bilan, aucune étude d'impact n'ait été réalisée. Je cite pour exemple la commune de Faches-Tuménil, où nous constatons que le système déployé est de mauvaise qualité, rendant difficile l'identification des personnes et impossible la lecture des plaques d'immatriculation. Il est ainsi très difficilement exploitable. Quant aux résultats sur le terrain, il s'avère que la délinquance se déplace plutôt qu'elle ne se réduit. Et je pourrais vous citer de nombreux exemples. Tout cela devrait nous pousser à nous interroger sur la stratégie adoptée. Au lieu de cela, vous nous proposez de poursuivre. Plus largement, aucune étude ne démontre l'efficacité de la vidéosurveillance dans la prévention de la délinquance. Au contraire, dans son rapport d'octobre 2020 sur la police municipale, la Cour des comptes estime que l'efficacité de ce dispositif n'est pas prouvée, pour des coûts pourtant importants, et affirme, je cite, qu'au vu des constats locaux résultant de l'analyse de l'échantillon de la présente enquête, aucune corrélation globale n'a été relevée entre l'existence de dispositifs de vidéoprotection et le niveau de la délinquance commise sur la voie publique, ou encore des taux d'élucidation. La prévention de la délinquance doit s'appuyer sur des dispositifs d'accompagnement humain. La sécurité ne se réduit ni à la police ni à la vidéosurveillance. Le cadre de vie, l'éclairage public, l'occupation et l'animation des espaces publics conditionnent le sentiment de sécurité des citoyens et des citoyennes. De même, les caméras seules ne sont pas de nature à prévenir la délinquance. À ce titre, il nous paraît essentiel de travailler plus fortement avec le département du Nord sur les questions de prévention spécialisées dans les quartiers. Travaillons en coopération pour repérer les décrochages, notamment chez les jeunes. De la même manière, développons plus fortement la médiation sociale et le personnel de proximité. Remettre de l'humain, prévenir plutôt que guérir, nous semble plus pertinent que le déploiement de caméras de surveillance. Quant au budget associé, seul le fonds de concours à hauteur de 500 000 € par an est évoqué. Qu'en est-il des budgets pour les 5 autres volets de ce schéma directeur ? Comment garantit-on un projet complet et non pas le simple déploiement de caméras, comme cela a été fait lors du précédent schéma directeur ? Pour toutes ces raisons, le groupe Métropole Écologie Citoyenne et Solidaire votera contre cette délibération. Je vous remercie. Merci pour cette indication de vote. S'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention ou de précision, je peux soumettre au vote, Madame Ducré, pas de problème. Alors, je soumets au vote la délibération